Pour l'évaluation, la rénovation introduit un choix de répartition de points fait par les élèves entre les items 2 et 3. Stéphanie et Cyril, comment peut-on accompagner nos jeunes dans cette prise de décision? C'est une situation que je vis depuis la rénovation du bac général et technologique. Et effectivement, on retrouve avec des élèves qui ont des difficultés à effectuer ces choix de répartition des points. Il y a essentiellement deux cas. Soit la répartition elle est de 4 points pour l'un et 4 points pour l'autre, c'est souvent par défaut. Et le deuxième cas, c'est une répartition qui est guidée, sinon même quelquefois choisie par l'enseignant. Donc, si c'est déjà une difficulté en filière générale et technologique, on peut imaginer qu'en filière professionnelle, on se retrouve dans le même cas de figure. Alors, merci de ton témoignage, Cyril. En effet, moi, j'enseigne en lycée professionnel, j'ai que des bacs pro. Et je pense qu'il va falloir vraiment que j'aide mes élèves à mieux se connaître, les accompagner dans ce travail pour que dès la classe de seconde, ils soient capables de repérer leurs points forts, leurs points faibles, et puis connaître ainsi leur profil plutôt méthodologique ou plutôt relationnel. Est-ce que tu as expérimenté des outils, toi, pour faire ce repérage et aider nos élèves? Et déjà, dans un premier temps, pris la décision de mettre l'élève en situation de réflexion sur les compétences méthodologiques et sociales dès la classe de seconde. Et j'ai aussi identifié de manière très, très concrète ce que c'était des compétences méthodologiques et sociales. Ainsi, par exemple, en CA1, pour la FL3, j'ai identifié des rôles concrets. Par exemple, le rôle de coach et le rôle de juge. Ensuite, pour chacun des rôles, j'ai mis en place une grille d'indicateurs pour que l'élève puisse se positionner à partir du rôle choisi, à quel niveau il pouvait se situer sur les 4 degrés que j'ai identifiés. Ensuite, cette grille-là, on va les réutiliser plusieurs fois durant la séquence ou même en classe de première ou en classe de terminale en fonction de l'année d'évaluation de cette épreuve afin que l'élève puisse voir son évolution et confirmer ses choix. Ok, alors pour résumer, ce que l'on doit retenir, c'est qu'il faut commencer tôt, dès la classe de seconde, et ainsi on donne la possibilité aux élèves de se caractériser, de se caractériser un profil, et ça grâce à des indicateurs précis qui leur permettront de s'auto-évaluer, et ainsi ils pourront faire des choix éclairés de répartition de points.